Jamais j'aurais imaginé un jour passer à la télé et encore moins pour parler de mon métier. Et pourtant, c'est arrivé il y a quelques jours sur M6. Aujourd'hui, je vais vous donner les coulisses de ce tournage et réagir directement avec vous à ce passage à la télé. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, que ça soit de la prise de contact, du tournage, mais aussi vous faire un petit débrief, une petite réaction à chaud en direct en regardant la vidéo directement avec vous pour vous donner mes impressions, comment je me sentais à ce moment-là, etc. Donc franchement, ça va être cool. Ok, du coup, je vais commencer par vous expliquer comment j'étais contacté. En fait, un beau jour, je reçois un message sur Twitter ou Instagram, bref, sur un des réseaux sociaux, d'un certain Adrien qui me contacte pour en savoir un peu plus sur mon métier et qui me dit qu'il est journaliste sur M6 et qu'il aimerait potentiellement pouvoir en parler directement à la télévision. Alors moi, je m'y attendais pas du tout, ce genre de message. Des fois un peu méfiant, donc je regarde un peu son profil, etc., voir si c'est une vraie personne. Et puis sur son Insta, je vois que c'est une vraie personne avec du coup du vrai contenu pour M6, etc. Donc je me dis, ça a l'air sérieux, mais c'est quand même bizarre, genre, pourquoi moi voilà, c'est bizarre. En gros, du coup, il est tombé sur mes vidéos YouTube, il aimait bien la manière dont je m'exprime, comment j'explique mon métier, tout ça. Et donc, il s'est dit, ça pourrait être super intéressant d'avoir ça à la télé, vu que c'est un peu un métier nouveau, on n'entend pas souvent parler, donc ça pourrait être super intéressant d'y mettre la lumière. Et puis, lui, vu qu'il aime bien aussi ce côté YouTube, etc., il trouvait ça cool de pouvoir en apprendre plus sur le sujet. Donc, il m'a contacté, il m'a demandé si ça m'intéressait de pouvoir faire un tournage, et franchement, grave chaud, c'est énorme, c'est une opportunité de fou, en fait, je pouvais que accepter. Mais du coup, voilà, j'ai accepté, forcément pas mal de stress, c'est un truc où je sors un peu de ma zone de confort, ça fait toujours bizarre d'accepter en fait qu'un inconnu vienne directement chez vous, vous filme, que ça va être passé à la télé, etc. Donc franchement, voilà, c'est une petite sortie de zone de confort, mais franchement, ça valait grave le coup. Je pense que j'aurais pas énormément d'occasions dans ma vie de pouvoir passer à la télé, même si c'était très court d'aller le voir, franchement, c'était trop cool, et à nouveau, pouvoir mettre la lumière sur ce métier, et pouvoir en fait la personne qui va le faire à la télé, franchement c'est un honneur et trop content que c'est tombé sur moi. Donc ça a duré pas mal de temps entre le moment où il a envoyé le premier message et le jour du tournage. On s'est déjà eu au téléphone avant pour que je lui explique un peu qui je suis, mon métier, etc. Voilà, pour pouvoir en fait d'abord voir qu'est-ce qui peut être possible et qu'est-ce qui peut être fait pour que ça passe bien à la télé, parce que en tant que minimaker, je passe ma journée derrière le bureau à faire des miniatures, donc c'est pas ce qui est de plus intéressant à voir à la télé, c'est compliqué de tourner. Donc voilà, on a dû trouver des choses à faire un peu à l'extérieur, etc. pour dynamiser un petit peu la chose. Une fois qu'on s'est décidé tous les deux qu'est-ce qui pouvait être intéressant à faire, lui, il en a parlé directement à ses chefs qui, après quelques jours, ont validé l'opération. Franchement, ça s'est fait hyper rapidement. Après quelques jours après, je crois, il est venu du coup pour pouvoir faire le tournage directement depuis Paris. Mais bref, je vais pas en dire trop. Là, on va passer directement au visionnage et comme ça, je vais pouvoir vous donner à chaud en fait comment je me sentais à tel ou tel moment. Ceux qui l'ont déjà vu à la télé ou après sur les réseaux sociaux, vous connaissez déjà, mais ceux qui ne l'ont pas vu, c'est le moment pour vous de découvrir. Ok, déjà comme on peut voir, le reportage était vraiment très court, hein, 2 minutes 30, c'est hyper condensé, à savoir que lui, il est arrivé vers midi, je crois, midi ou 13h. Midi 13h, il est reparti vers 16h, donc on reste à peu près entre 3 et 4 heures de tournage pour 2 minutes 30 de vidéo. Donc vous imaginez bien qu'il y a pas mal de choses qui ont été cut. On commence la vidéo forcément avec une petite présentation de monsieur Adrien, donc le journaliste qui est venu m'interviewer, qui est venu faire le reportage plutôt sur le métier. De petites vignettes plus ou moins attrayantes, on appelle ça des miniatures, et vu que j'ai envie que mes reportages fassent un peu plus de vues sur les réseaux, je vais aller voir un expert. Un expert forcément. Faire plus de vues, les miniatures, oui, font plus de vues, mais pas que ça. Et pas principalement ça. On va pas en reparler 1 million de fois, mais bien sûr, d'abord, c'est surtout avoir une esthétique plus jolie et attirer les bonnes personnes, surtout aujourd'hui, plus que faire du vu, c'est surtout attirer les bonnes personnes pour avoir des vues de qualité et qui font que la vidéo marche mieux, tout simplement, un meilleur watch time, etc. Bref. S'il est vraiment possible de devenir mini-maker, et aujourd'hui, je vous donne la réponse. Rémi. Ça fait quelques jours que je l'ai pas vu, ça me fait toujours bizarre. Franchement, quand je l'ai vu le midi, j'étais là, j'étais en stress, je sais pas pourquoi, grosse crise de stress, j'étais pas bien, j'avais peur. Ça fait toujours bizarre de se voir à la télé et franchement, je suis pas hyper à l'aise, donc je l'ai pas vraiment revu depuis. Donc là, vous allez pouvoir revoir ma réaction et comment je me sens face à ça. Mais du coup, au début, en fait, ce qu'il voulait faire, comme vous pouvez le voir, je suis pas chez moi, je suis dans un parc. En fait, pour changer, pour dynamiser, comme j'ai dit tout à l'heure, pour éviter que ça soit 100% dans le salon, il voulait du coup qu'on commence un truc un peu à l'extérieur. Je me suis dit, au pire, je fais genre que je fais une vidéo. C'est une vidéo que je voulais vraiment faire
qui est pas sortie, peut-être que je vais la refaire après. Mais du coup voilà, j'ai tourné plus ou moins l'intro de cette vidéo à l'extérieur pendant que lui, il était autour et qui faisait ses plans en train de parler, etc. Vous allez voir. Alias Place est Minia Maker, c'est un graphiste spécialisé dans la création de miniatures pour youtubeurs et il explique même son métier en vidéo. Du coup, j'ai dû me trimballer partout avec mon trépied dans la ville où j'habite, jusqu'au parc, pour le poser et tout comme ça. Enfin, vraiment, c'était gaulerie. Rémi alias Place. Donc, qui est un peu une légende hein, de YouTube. Julien Song, donc l'une des chaînes principales d'échecs sur YouTube. Comment tu vois ton travail? Moi j'aime bien vraiment faire la comparaison entre un magasin. Voilà, par exemple, là, il a gardé que deux des clients que j'ai dit. J'ai dû en dire. Je sais plus, je sais que j'avais dit chez Chounet. Je sais plus, j'avais dit l'Archipel. J'avais dit d'autres clients, mais bon, franchement, il a gardé entre guillemets les principaux. Ce qui allait le plus parler, forcément, c'est logique. Et justement, une vidéo YouTube où un magasin, il a beau avoir les meilleurs produits à l'intérieur, si la vitrine, elle donne pas envie, si elle est cassée, etc., on va pas y rentrer. Alors, du coup, c'est un peu pareil avec les miniatures au final. Là, c'est vraiment mon explication que je dis tout le temps, le truc de la vitrine, etc. J'ai un peu bégayé en plus quand je l'ai dit. Mais vraiment, c'est vraiment le truc basique, hein, la miniature, c'est la vitrine du magasin, quoi. Place habite en Mayenne, pas très loin de Laval. Il n'a jamais rencontré ses clients. Tout Mon se nouveau fait chez moi. à distance. Les mini-makers peuvent être des graphistes diplômés, tout comme des lycéens qui débutent sur Photoshop. Pareil, je travaille jamais sur la table du salon. Hein. Là aussi, c'était pour éviter d'être sur le bureau. Aucun setup, rien, juste l'ordi portable comme ça. Il n'y a rien qui est fait ici dans cette pièce. Et veulent se faire un peu d'argent. Vraiment, à l'époque, si tu veux faire une miniature des années il y a 5 ans, mais un gros cercle des rouge, années il y a 5 ans, d'interrogation, des expressions un peu exagérées. Aujourd'hui, il y a un vrai travail d'artiste, hein, moi je le dis. Moi je le dis, hein, moi je suis un fou, moi je le dis, on est des artistes. Hein. Pour attirer l'œil. Il a fait un petit mélange un peu de trucs d'asiatique, etc. et de ce que moi j'ai pu faire. Donc c'est cool pour montrer des belles choses. Bon, Place, si on doit faire la miniature du reportage, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Premièrement, il me faut une photo de toi déjà. Hop. Moi, je pense qu'on a ce qu'il faut maintenant. Ok, faut y aller alors. Du coup, la première étape. Là, il s'est passé trop de trucs. Du coup, ouais, c'est ça. Du coup, il s'est dit, ce serait bien que je fasse une petite miniature pour la vidéo. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire la miniature pour le reportage. Donc, j'avais déjà commencé un peu à faire la base la veille pour pas qu'il y ait trop de trucs à faire ou que ça soit trop blanc, en fait, au moment du tournage ou que je fasse toute la miniature quand il est là. Que ça soit chiant, parce que bah, forcément, ça dure quand même un peu longtemps. Donc, voilà. Donc, j'avais déjà fait la base. Et il me fallait juste une photo de lui pour que je lui montre un peu bah, voilà, comment ça se passe quand j'ai une photo du client, que je fais les premières retouches, etc. On voit aussi dans le petit couloir un petit tableau Tupac, ça c'est un truc qu'on a acheté il y a pas longtemps, mais pas ouf, ça on va le virer. La première étape, ça va être de supprimer le fond, supprimer par exemple les micros, venir lisser la peau. J'ai quand même commencé fort avec tout ce qui est lié à l'IA, genre supprimer le fond, supprimer le petit micro, etc. Au début, je monte ça et il dit waouh, c'est fou, l'IA, putain. J'étais un peu en mode, ouais, j'aurais peut-être pas dû montrer ça directement quand même. Mais en vrai, c'est la base hein, aujourd'hui. Même si le détourage, après, je l'améliore avec le pinceau et tout. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est les trucs basiques que tu fais avec l'IA et qui est indispensable. Et rendre les yeux beaucoup plus blancs. Vu que les miniatures, c'est tout petit, ça permet d'avoir les yeux qui ressortent un peu mieux. Une miniature, ça peut prendre de quelques heures à plusieurs jours. Place, on fabrique une dizaine par semaine et les vend environ 60 €. Mais les prix peuvent changer drastiquement de quelques euros à plus de 300 en fonction de l'expérience. Ça, du coup, pareil, en fait, c'est compliqué de dire exactement combien je peux en faire par semaine. Une dizaine, mais après, quand tu as des clients assez récurrents, comme ça peut être genre moi avec Julien par exemple, forcément, il y en a beaucoup, mais il y en a, voilà, c'est difficile, donc il fallait un peu un chiffre rond. Pareil, pour le prix, ça varie pas mal. Je fais surtout en fonction du travail à réaliser. Donc des fois, les miniatures, je peux en faire pour moins cher que 60, des fois pour plus, des fois pour 60. Pareil, pour le 300, en fait, il a donné ce chiffre-là, parce qu'avant moi, il avait contacté un autre mini-maker qui lui a donné ses prix. Du coup, c'était 300 €, mais forcément, je crois qu'il y en a qui font encore plus. Donc voilà, c'est une fourchette de prix un peu comment dire, pas faussée, mais ça veut tout et rien dire, en fait, parce que t'en as, ils font des miniatures pour 20 €, t'en as, ils font des miniatures peut-être pour 1000 €, j'en sais rien. Mais voilà. Eh ben ça marche pas mal, moi je trouve qu'on a des bonnes têtes là-dessus. La miniature terminée, franchement, je suis pas fan pour ça. Après, je l'ai refaite, c'est pas la même que sur le reportage justement. Mais non, j'étais pas satisfait sur le coup de moi, mais après, il était content de ce que j'avais fait sur lui, donc bon, tant mieux. Vous pouvez découvrir mon setup et surtout mon très très bon câble management, qui est vraiment incroyable, comme on peut voir ici. J'avais pas fait gaffe, là je suis en pause dessus, donc je le vois, mais vraiment, c'est catastrophique. Je n'ai jamais senti autant youtubeur pour le coup. Dans Photoshop, maintenant, les outils d'IA, c'est quelque chose que vous utilisez pour... Donc voilà, pour terminer un peu le reportage, j'ai voulu une petite partie sur l'IA, forcément, une petite ouverture, voilà,
pour en parler, etc., mon ressenti. Il y a pas mal de choses que j'ai dit qui ont été cut par contre sur cette partie-là. Pour autant, aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA qui pourrait remplacer des graphistes. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Aujourd'hui, Media Maker, c'est pas le métier d'avenir sur lequel je me dis dans 3 ans, je ferai encore ça, j'en sais rien. Moi, je suis quelqu'un, j'adore monter des petits projets, etc., donc je sais que je trouverai autre chose. Mais voilà, il y a quand même ce truc où bah, ça fait peur parce que en fait, je suis pas prêt de tout quitter maintenant, quoi, de devoir tout arrêter. Malheureusement, en fait, c'est dur de prévoir d'ici 1 an comment va être le métier, quoi. Ouais, du coup, en fait, c'était là, il a juste mis le moment où je parle un peu de moi, comment je me sens et sur l'avenir. Je sais qu'on a parlé plein de choses. J'ai parlé aussi du risque par rapport au droit d'auteur, par exemple. Mais là, je voulais vraiment parler du fait que potentiellement, je peux perdre le métier parce que forcément, bah, c'est peut-être de plus intéressant. Et au-delà du media making, Rémi rêve d'un jour travailler comme graphiste dans le domaine du football. Ça, pareil, dernière phrase du reportage, rêve de travailler un jour dans le football. Pas vraiment, mais après, avec Adrien, il fallait un truc à la fin, toi, il s'est dit, il fallait pourquoi pas un tremplin, si ça peut parler à des gens ou autre. Du coup, il m'a dit, bah, je sais pas, trouve un truc que t'aimerais potentiellement faire, donc... vu que j'avais pour projet potentiellement de travailler, faire des affiches pour les matchs et tout, pour des footballeurs et tout, je me suis dit, bah vas-y, tu peux dire ça. En vrai, est-ce que c'est un rêve? Non. Si un jour je peux le faire, tant mieux, ça peut être cool. Mais pour l'instant, c'est pas un objectif. Donc, mais il fallait un truc, donc bon, on a trouvé que ça. Du coup, voilà pour ce petit moment reportage. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Que ceux qui ont vu ça, ceux qui viennent de le découvrir, ça vous a plu, que vous êtes fiers de ce que j'ai pu dire sur le métier. Forcément, il y a des choses qui ont été cut, je me souviens pas de tout non plus, de tout ce que j'ai pu dire sur le moment. Comme j'ai dit, il y a à peu près 3 heures de tournage, donc pas mal de choses coupées. Mais voilà, je pense que c'était pas mal. Ceux qui l'ont vu et qui m'ont fait leur retour étaient satisfaits, donc franchement, je suis très content d'avoir pu porter en fait ce métier à la télé et mettre la lumière dessus et en parler de comment ça fonctionne et aussi de comment on peut être atteint à l'avenir. Maintenant, si vous voulez, sur le moment, j'étais très stressé le matin avant qu'il arrive, mais une fois qu'il est arrivé, en fait, ça allait. Déjà, Adrien, très sympa, etc., il est bien à l'aise, mais aussi en fait, je pense que le fait d'avoir fait pas mal de vidéos YouTube avant, donc d'être derrière une caméra, ça m'a pas dérangé au final à être avec lui, puisqu'en plus il filmait à l'iPhone, donc c'est assez drôle. Il était tout seul et tout, donc franchement c'était très tranquille et ça change pas énormément de ce que je peux faire là, c'est juste qu'il y a une autre personne à côté. Mais du coup j'étais pas dérangé face à la caméra, franchement, et j'étais à l'aise pendant, surtout qu'on avait déjà bien défini ce qu'on voulait faire, etc. Donc franchement c'était cool. Pas à l'aise à 100% comme je peux l'être là par exemple, ou même dans la vie de tous les jours, mais franchement, j'étais content sur ça. Le tournage s'est hyper bien passé. Je suis content en vrai du reportage, comment il est à la fin, même si j'ai du mal à me voir à l'écran quand même. Mais je suis content de comment ça rend, de ce qui a été fait, ce qui a été dit. Malheureusement, 2 minutes 30 oblige cut pas mal de choses. Il y a pas mal d'autres choses, je pense, qui étaient intéressantes, qui auraient pu être là, mais bon, c'est pas grave si elles sont pas là. Je pense que les principales choses ont été dites, donc franchement très content. Donc pour conclure, vraiment à nouveau heureux d'avoir pu faire ça, d'avoir eu mon premier passage à la télévision. Franchement, si c'était à refaire, je vois pas ce que j'aurais pu changer. Franchement, c'était top. Je vois pas ce qu'on aurait pu faire de mieux sur ce format très court. Très content du coup à nouveau d'avoir eu cette opportunité là. Merci à nouveau à Adrien et à M6 de me l'avoir donné cette opportunité. J'espère que vous, en tout cas, ça vous a plu. Hâte de voir dans les commentaires vos petits messages et vos avis sur ce tournage, ce reportage. Savoir ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, je suis content. Voilà, c'est le principal. Je suis content de ce qui a été fait. Ma famille qui ont vu, c'était content. Ils ont trouvé que j'étais à l'aise. Donc voilà, c'était le moyen aussi pour eux de voir un peu comment, en fait, c'est quoi mon métier. Même si je mets un petit bémol, je trouve que quand on le voit, en fait, c'est tellement rapide que c'est difficile de comprendre vraiment tout le métier, les enjeux, etc. Quand tu termines la vidéo, tu vois juste quelqu'un, un peu un graphiste en fait, mais je trouve c'est difficile en fait en 2 minutes 30 d'aller plus en profondeur, donc pourquoi pas faire une vidéo plus longue un jour, mais je pense pas que c'est un truc qui passerait à la télé. Mais voilà, au pire, je pourrais faire une vidéo 24 heures dans ma vie de media maker. Pourquoi pas, que je posterai ici, voilà, fait par moi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est dans les petits papiers, j'ai prévu ça un jour, je sais pas quand, je sais pas si ça vous intéresserait vraiment, mais voilà. Si jamais, dites-le moi. Bref, moi je vais vous laisser là, on se retrouve rapidement, cette fois-ci c'est promis, pour d'autres vidéos, plus design, plus accès tuto, j'en sais rien, mais voilà, un peu de tout. Et voilà, à nouveau, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.